Alors, deuxième grosse nouveauté de ce début d'année en 54 volts. Alors ça, c'est mon outil préféré de tous les produits qu'on vient de sortir. On a sorti une découpeuse béton et acier sur batterie. Donc ce produit-là concurrence directement les machines, les meuleuses 230 sur batterie qui ont été sorties sur le marché par nos concurrents. Donc nous, on a fait le choix de ne pas sortir de meuleuse 230. On a mis un petit peu de temps, on s'est posé la question. Et finalement, on est parti sur ce produit-là. Pourquoi? Parce qu'avec ça, on va faire la même chose qu'avec une meuleuse 230. Donc on est sur un disque de 230. Donc on peut faire des coupes dans le béton, on peut couper le métal. Donc jusque là, exactement pareil qu'avec une meuleuse 230. Par contre, le gros avantage, c'est l'ergonomie. Au niveau de la prise en main, on est beaucoup plus en sécurité qu'avec une meuleuse. Donc on a un carter qui va se régler. On a un carter orientable, d'accord, comme avec une meuleuse. Donc vraiment pour orienter les étincelles ou la fumée en fonction du matériau. Mais la grosse particularité, c'est qu'on a la possibilité de raccorder une pompe hydraulique. Ce qui fait que le béton, eh ben on n'est pas obligé de le travailler à sec comme avec une meuleuse. On peut le travailler en refroidissement. Ce qui va être beaucoup plus efficace par rapport à du travail à sec, puisqu'on va venir refroidir le disque. Donc on va moins endommager le disque, on va faire une coupe qui est plus propre. Et en plus, on va faire beaucoup moins de poussière. Donc du coup, c'est vraiment la particularité de cette machine. Alors elle existe forcément en thermique, hein, vous la connaissez en thermique, avec des disques peut-être un peu plus gros. Donc là, on ne va pas s'attaquer au même marché. Par contre, sur du 230, on peut viser vraiment tout le monde. On peut viser le couvreur, le maçon, le métallier. On peut vraiment tout couper avec. Et toujours en 54 volts, on a une puissance qui va être similaire à du thermique. Donc ça va être vraiment intéressant pour les usagers du thermique ou du filaire. Parce que là, comme le nom l'indique, on est sur batterie. Donc on appuie sur un bouton, terminé, bonsoir, la machine part. On n'est pas obligé de tipi. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ça part direct au quart de tour. L'avantage aussi, c'est qu'on a une cage de sécurité. Donc la batterie va être vraiment en protection à l'intérieur. D'accord? Donc elle ne va pas prendre l'eau si on travaille avec la pompe hydraulique. L'eau ne va pas s'incruster à l'intérieur, la fumée non plus, la poussière je veux dire. Donc du coup la machine va être vraiment en sécurité. Deuxième autre gros avantage, c'est qu'on a un témoin lumineux. Je ne sais pas si vous allez le voir ici. Mais on a un témoin lumineux, donc c'est un triangle qui s'allume. Alors quand il s'allume, ça veut dire qu'on appuie trop sur la machine. Vous savez qu'on est sur des outils qu'il faut laisser travailler. On a trop souvent l'habitude de voir sur les chantiers des mecs qui appuient comme des gorées sur les machines, que ce soit sur les perfos ou même sur ce genre de produit. Et le souci, c'est que vous allez faire chauffer la machine, vous allez endommager l'accessoire. Et puis vu qu'on est sur batterie, la batterie va se décharger beaucoup plus vite. Donc là, ce témoin lumineux, quand vous commencez à travailler par exemple une bordure en béton, dès qu'il s'allume, ça veut dire que vous exercez une pression trop importante sur l'outil. Donc il faut relâcher de manière à vraiment laisser travailler l'outil. Ça va éviter les chauffe-moteurs et surtout ça va prolonger la durée de vie de la batterie. Parce qu'en fonction de l'utilisation, vous pouvez faire 10 coupes sur un matériau. Si vous appuyez comme un goret, vous pouvez en faire que 5. Et vous pouvez faire ça sur tous les outils, d'ailleurs sans fil. Hein. Que ce soit sur une visseuse, que ce soit sur une scie circulaire ou n'importe quel outil. Il faut vraiment laisser travailler l'appareil. Et c'est vraiment les machines qui doivent faire le job, même s'il doit y avoir quand même un maintien. Il faut laisser faire la machine. Donc là, je vais vous faire un essai à sec, puisque j'ai pas de pompe avec moi. La même bordure, hein, qui va prendre cher aujourd'hui. Donc là, je vais la travailler à sec. Vous allez voir, avec l'accessoire qui est fourni avec. Donc c'est un accessoire, c'est une lame en 230 qui a été spécialement conçue pour cette machine. Donc bien évidemment, vous pouvez mettre n'importe quelle lame 230, que ce soit pour le béton ou l'acier. Par contre, nous, forcément, on préconise nos lames qui vont bien derrière, parce que quand on a fait les tests et les essais de nos machines, on a configuré l'accessoire en fonction de la machine. Pour optimiser les capacités de coupe et la durée de vie de la machine et de l'accessoire, on a vraiment fait l'ensemble en même temps. Donc on peut adapter ce qu'on veut. Par contre, avec ce type de disque, on fera un travail beaucoup plus propre. On réduit le bruit, on réduit les vibrations, on réduit vraiment tous les côtés un peu négatifs qu'on peut retrouver avec des accessoires un petit peu bas de gamme. Donc là, on est vraiment sur un outil complet qui va avec son accessoire. Donc je continue à mettre la batterie. Donc là, je suis sur la 12 ampères. Comme le perfo, vous pouvez l'acheter nu ou avec 2 batteries chargeurs. C'est les 9 ampères qui sont fournis d'office avec. Donc vu que la gamme 54, c'est très étoffé au niveau des batteries, on a du 6, du 9, du 12. Vous pouvez très bien, en fonction de l'usage que vous allez en faire, dire bah non, moi je sais que je vais avoir une série de 50 coupes à faire dans ma bordure béton. Donc
Donc au lieu de prendre les batteries d'origine en 9 ampères, vous pouvez très bien prendre la machine nue et prendre un jeu de 2, 3, 4 batteries en 12 ampères pour prolonger l'autonomie. Donc on insère la batterie dans la cage de sécurité et on va pouvoir commencer à travailler. Il y a un frein électronique qui est juste canon qui fait que le disque s'arrête quand même assez vite pour ce genre de machine là. Donc ça c'est pour travailler aussi en sécurité parce qu'on est quand même sur des outils assez dangereux. Et là, on va travailler ce morceau là. Vous voyez la tranchette? On est sur du béton les gars, hein. C'est pas du pain de mie, hein. Vous savez comment ça coupe? Ça envoie du pâté, hein. Donc tu vois, là en plus on est à sec. Donc derrière avec une pompe hydraulique, vous avez vu ça fait quand même pas mal de fumée. Donc avec une pompe on ferait déjà un petit peu moins de fumée et puis on chaufferait un petit peu moins le matériau. Donc quand on a une coupe comme ça à faire, c'est pas trop méchant. Par contre si on a une grande série à faire sur du béton, moi je conseille quand même de travailler avec une pompe. C'est quand même un peu plus agréable. Donc vous voyez, la coupe est vraiment propre, hein. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est une machine qui fait un carton depuis qu'on l'a sortie. Elle est disponible que depuis le début de l'année. Et que vous soyez couvreur, que vous soyez maçon, que vous soyez métallier, que vous travaillez ponctuellement sur ce type de machine ou toute l'année, il y a forcément un avantage à travailler avec ce produit-là. Donc comme je vous l'avais dit déjà dans les dernières vidéos, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos distributeurs si vous voulez essayer la machine en conditions réelles. Donc moi je couvre une bonne partie de l'ouest de la France, mais on est 12 à couvrir la France intégralement. Donc on a forcément un technico-commercial comme moi qui sera pas très loin de chez vous pour venir vous faire essayer la machine si vous voulez l'essayer avant de l'acheter. Voilà messieurs. Bon, sur ce, je vous laisse. J'ai encore quelques petites nouveautés à vous montrer. Donc je vous dis à tout de suite.